de retour, t'as rien vu. T'as même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Voilà, impeccable. Comme ça, ils ont leur zone à maïs. C'est parfait. Bah, impeccable. Il y a plein de gens qui veulent faire du maïs en plus chez vous. C'est parfait. Et là, on a pas mal de sans-travail ici. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut ici? Le dîner. Des fidèles vous rapportent que les membres d'une famille ont été retrouvés immobiles, réunis autour d'un repas. Leurs yeux sont dans le vide et leur bouche déformée par un cri. Au milieu de la table trône une sphère mate, parfaitement lisse. Le reste de la famille est indemne. Vous donnez l'ordre de barricader la porte et interdisez formellement l'accès à la pièce. Vous donnez l'ordre de séparer les membres restants de la famille. Puis, faites enlever et inhumer les victimes. En paiement, vous emportez tout ce que vous pouvez en vous gardant bien de toucher la sphère. Vous emportez la sphère au site de rituel avec grande précaution. Vous ordonnez à la famille de s'occuper des victimes de la malédiction. Ah, ça m'intéresse de savoir. Les habitants de cette maison sont affectés par une anomalie étrange. Leur corps commence à se boursoufler et se dilater. Peu après, deux paires de personnes identiques émergent de la bicoque puante, squelettique et maigre, comme si leur masse avait été fusionnée en un seul et unique corps. La sphère s'abaisse lentement jusqu'à s'enfoncer dans le sol. Un nom reste gravé dans les yeux des personnes présentes. Shub-Niggurath. Ah! Shub-Niggurath, d'accord. Alors je sais plus lequel c'est lui, Shub-Niggurath. Mais je crois que c'est... Il y a un délire avec Shub-Niggurath aussi. Enfin, de toute façon, il y a un délire avec chacun d'entre eux. Petite bénédiction de Shub-Niggurath. Bah, merci Shub-Niggurath. Hein. Attends, Shub-Niggurath, c'est lequel? Fais-moi rêver. Shub-Niggurath. La chèvre noire ou bouc noir des bois aux 1000 chevreaux est une créature extraterrestre semi-divine incarnant la fécondité malsaine et corrompue. Shub-Niggurath est souvent associé à une image de la forêt, des bois sauvages, de la nature et son état le plus primitif. Il semble qu'il fasse l'objet d'un culte parmi certaines peuplades dégénérées. D'accord, donc Shub-Niggurath c'est... D'accord. Ah, vision de Shub-Niggurath accompagnée de ses 1000 chevreaux. D'accord. Le dieu n'est jamais écrit chez Lovecraft, contrairement à d'autres entités de Cthulhu et Nyarlathotep. Tout au plus, il est dépeint comme une énorme masse nuageuse en ébullition, répandant une odeur de putréfaction dans laquelle on devine des pattes de bouc. D'accord. Ah, faut que j'apprenne plus sur le mythe, hein. Franchement, en plus, les noms sont incroyables, les divinités sont super stylées, enfin bon, il y a... Ah, ici, il faut des gens, des disciples de gros level pour miner ça. J'imagine que c'est pareil ici. Ouais. Donc il m'en faudrait 5. Il m'en faudrait 5 à faire évoluer. Voilà, et pour le moment, eux, ils feront un grand détour, mais pour le moment, j'ai pas de... Hein, espace de stockage trop éloigné. Ah, d'accord. D'accord. Faudra que j'aille voir le truc à champignons, il doit être plein. On va te faire un stockage ici, comme ça tu seras content. Et sur notre île principale, on va faire des espaces de stockage pour augmenter la quantité de stockage qu'on peut avoir. Ah, c'est un peu trop grand. Dommage, c'est trop grand de 1. C'est un peu dommage, ça. Ok, on est de retour à 22 là-dedans. Donc on peut reprendre nos meilleurs découpeurs de planches.
Ce qui va me faire baisser ma quantité de bois, du coup. Ok, espace de stockage, ça c'est parfait. Et je les avais envoyés peut-être là-dedans pour faire du truc à maïs. Non, là c'était les mecs du sang que j'avais envoyé ici. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un de mes atouts de coupage de bois qui a disparu quelque part. Il est là. On va te congédier, on va te renvoyer couper du bois, toi. Impeccable. Ok, on peut commencer une cérémonie. Donc niveau maïs cuit, on est bien. Et là, on a 10 personnes sans abri. 10 sans abri. Putain, mais ça commence à devenir serré sur les îles. Hein. Ou alors, il faut que je reforme complètement. Sachant que là, on est à... Ouais, sur 350, ok. Donc maintenant, on va pouvoir produire en grande quantité. Et il va falloir qu'on fabrique un nouveau quartier, je pense, par ici. Pour des habitations. Avec justement ce qu'il faut pour qu'ils aient... autant de nourriture que possible à porter. Je sais pas vraiment comment je peux placer ça sans que ce soit ultra galère. Donc on va aller le placer, je dirais, par ici. Ce serait pas déconnant. Alors ramas sacrificiel non, c'est plus ça qui va m'intéresser. Ok, donc ce serait là. Et il faut que je vois jusqu'où il peut aller, pour construire. On va faire une grande route comme ça jusqu'ici. Je sais qu'il ira pas jusque là-bas, mais au moins on a la vision. On a la vision. Ok, on peut aller jusque... On peut aller jusque là. Très bien. Alors, on va supprimer tout ça. Et créer ici une nouvelle zone. Une nouvelle zone d'habitation. Ah, mais est-ce que lui, il donnerait du bien-être à tous ces gens qui seraient ici? Ouais. Ok. Toi, t'as accès à la fois, t'as accès à ça. Parfait. Donc toi, t'as accès à tout. Ce qui est génial. Off. Mais eux n'ont pas accès à un... Ah si, il y a un rééducateur ici qui peut... Oh, mais trop bien. Mais parfait. Mais c'est super. Alors, on a bien assez de rituels pour tout le monde.
Il faut que je sacrifie des gens, là. Ce qui m'embête. Du coup, est-ce que le mieux à faire, ce serait pas une île où t'as que des mecs ultra évolués, genre que des niveaux 2. Une île full level 1 avec quelques niveaux 2 pour pouvoir justement faire les tâches majeures. Et ici, ce serait notre zone à niveau maximal en fait. Est-ce que ce serait pas est-ce que ce serait pas ça le mieux à faire? Eux n'ont pas encore leurs besoins. Hein? Vous foutez de ma gueule? Tout fiche mon girl. Vous foutez de ma gueule là. On est d'accord que ah oui d'accord, donc en fait ça va jusqu'à lui. Mais lui qui est littéralement là, qui a juste à faire 2 mètres, c'est non. C'est un problème. Un problème qu'on peut régler différemment. Peut-être. Voilà. On peut mettre une maison ici, on peut mettre une maison là, c'est très bien. Et là, eux, ils vont avoir absolument tout. Bon, j'imagine que cette maison sera pas à portée d'un rééducateur, donc ça c'est pas très grave. On peut caler un rééducateur. Ça, c'est pas un problème. On peut caler un petit rééducateur, genre ici. Bon, d'ailleurs, attends. On cale un rééducateur ici, qui s'occupera d'une majeure partie des gens par là. Et c'est très bien. Voilà. Parfait, parfait. Cependant, il faut quand même que j'augmente une personne dans mes niveaux d'ascension. Des sans-travail, c'est très bien. On va faire une grosse ascension de sans-travail dans le coin. Voilà, on n'a plus de champi. Allons sur l'île à champi. Impeccable. On a récupéré du champi, mais on va quand même garder quelques personnes qui ne sont pas... qui sont des sans-travail classiques. Et maintenant, ça veut dire que dans nos initiés, enfin dans nos acolytes... Ah, on peut les améliorer ici. Ascension impossible, besoin de fidèles non remplis. Ah. Donc, eux n'ont pas accès... Ah, putain, mais d'accord. Oh, quel enfer, attends. Si c'est ça, je suis un génie. Ah, ils sont là. En effet, ils ont besoin de bibliothèques, d'idoles et de lait en bouteille ainsi que de cimetières. Ah, et ils viennent de changer, d'accord. Ils ont besoin de lait. Leur corps est en pleine croissance, il leur faut de l'eau. Ok. Et donc 142 fois. Enfin 152 zèles, est-ce qu'on a ça dans la... Est-ce qu'on a ça en boutique? Sans travail à 163. Bah parfait, sans travail Drusilla, c'est très bien. Commencer la cérémonie, flamme purificatrice. Attends, c'est bien comme ça que tu sacrifies un acolyte, hein, je me trompe pas. Hein. Sacrifier un acolyte avec 152 zèles. Ouais, mais on le sacrifie ici ou ça se passe comment? Parce que, attends, ici, des acolytes avec suffisamment de zèle. J'en ai large, tu vois. J'ai même des sans-travail ici qui sont parfaits. Nathaniel Crow qui va pouvoir être utile. Donc j'imagine que c'est un sacrifice via ça, quoi. Alors, du coup, nous allons sacrifier un acolyte à 150. Sans travail, parfait, 63, parfait. Virgil Innsmouth. Oh, on peut pas sacrifier quelqu'un qui s'appelle Innsmouth. C'est pas possible. On va sacrifier Nathaniel. Voilà. Et dans les initiés sans travail, paf, paf. Et là, on va partir en full violet pour voir ce que ça donne.
Oh, oh, c'est cool. J'avais pas vu la part de patience, mais ça fait du bien. Donc, terminer le paiement à la flèche onirique. Et là, on peut augmenter de 30 son moral. Ouais, c'est bien. Acceptez la bénédiction. Vous êtes rapproché d'un pas vers l'éveil de Cthulhu. Acceptez le nouvel éveil spirituel. Oh la vache! Attends, quoi? Tu veux dire qu'on va se battre contre d'autres cultes? Mange mon culte? Objectif principal terminé. Vous pouvez continuer de jouer sur la carte actuelle ou revenir au menu principal et suivre une autre voie. Oh, on vient de finir la map. Oh bah mince alors. Et là on a une nouvelle arrivée de fidèles. Mais c'est trop bien. Donc là on a tout fini. Ça sert à rien qu'on aille plus loin en termes de archives des songes. Non, c'est autre chose. Retourner à l'écran de sélection de chapitres. On va sauvegarder quand même au cas où. Et puis bah on va retourner à la sélection de chapitres. Oui. Au même moment que Cthulhu sommeille dans la cité engloutie de R'lyeh. Et j'ai pas le temps de lire. Ah, c'est dommage. Le blasphème jaune. Mode standard, mode bac à sable n'est pas disponible dans cette carte. Ok. La prochaine étape de votre quête pour l'éveil du grand ancien vous mène sur les rivages d'un archipel abandonné. Saurez-vous contrecarrer les subterfuges insidieux et la haine maléfique des ennemis de votre dieu? Ah, donc on va affronter d'autres cultes. Peut-être des mecs qui sont cultistes de Yith? Ce serait pas étonnant. Facile, normal. Ah, attends. Facile, votre culte prospère grâce aux faveurs de votre dieu. Fonds initiaux, 30 000 de faveurs. Force des unités contrôlées, PV et puissance augmentée de 20%. Donc, ok. Nombre cumulé d'horreurs par pylône plus 3. Ok. Vos fidèles génèrent plus de foi. Fidèles arrivant plus 1. Vitesse de réduction de la patience de Cthulhu réduite. Vitesse d'augmentation des coups d'invocation d'horreur réduite. D'accord. Normal, menez votre culte. 2500, enfin 25 000, 5%. Difficile. Relevez un défi d'une partie dépourvue des bénédictions de votre dieu. Bon, on va partir en normal, hein. De toute façon, oh la vache. Oh la map. Ah ouais, il va y avoir beaucoup de choses à faire dans la map. C'est cool. Mais maintenant, on a compris que les scarifications, faut vraiment y faire très attention. Les scarifications, c'est ultra important, en fait. Pour avoir des gens qui fonctionnent bien et qui fonctionnent vite, les scarifications sont importantes. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Hein. J'aimerais bien avoir des personnages qui n'arrêtent pas d'avoir des trucs et des trucs et des trucs pour pouvoir booster mon économie. Les fondations des pylônes s'enfoncent dans les profondeurs de R'lyeh, vous permettant de contrôler les bêtes saintes. Ah non, mais la drogue sur ce jeu, hein. Je suis désolé, mais ce jeu, c'est une drogue. Hein. C'est terrifiant le niveau de plaisir que ce jeu m'offre en si peu de temps. We have reached land. Order your followers to gather the supplies they have brought on our voyage. Planche, palourde, robe, sang et captif. Maïs cuit des palourdes. Activating Dream Spiral will impact our Lord's patience. Yet before you may gain access, you must be enlightened.
Ouh la vache, il y a du peuple. Pylône en ruine. Comment on va se débrouiller dans tout ce merdier? Parce que là, la patience de Cthulhu, ça va pas être simple. Hein. On commence déjà avec une patience qui est quasi mid-bar. Au secours. Hein. Bon, après, ce qui est bien, c'est que vu que c'est segmenté par effet de campagne, enfin par morceau de campagne, c'est cool. Ah, on va pouvoir prendre un truc là, c'est cool. Des ressources de sable. Ok. Une source de sable. Je m'attendais pas à ce qu'une source de sable soit là, posée comme ça, mais écoute, très bien. Is ok, I guess. Ah putain, mais je perds des ressources comme le dernier des débiles. Stop. Alors, pause. Pause. Bon, ça va, j'ai pas perdu, j'ai dû perdre 24 ou 30 planches, mais comme on l'a vu, les planches, ça va assez vite. L'île mal aimée... pas lourd des robes réduites, mais planches et bois bien améliorés. Ok. On doit tout refaire. Oh, ok, d'accord, ok, je vois. Ok. Donc l'idée, ça va être d'avoir en vrai. En vrai, les bâtiments, il faut que ce soit ici. C'est-à-dire que ici, on aurait nos zones de bois. Avec la scierie qui serait genre juste à côté de ça. Sachant que ça, de toute manière... Voilà. Et on ferait un départ ici, jusque là. Avec la scierie juste à côté. Pour profiter du bois et de... Voilà. Comme ça. Une cabane de bâtisseur ici. Allez, voir même ici, parce que là, on calera pas non plus grand-chose. Autant en profiter. Et des maisons, va falloir commencer à construire des maisons, sachant que là, il y a un truc. On a 13 personnes à loger. 4. Impeccable. 5. 6. J'ai fait de la merde. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16. Voilà, comme ça on aura un petit peu d'avance. Et on va avoir besoin d'une autre cabane de bâtisseur, je pense, pour aller plus vite. On va faire une deuxième cabane de bâtisseur. Voilà. Là, on a ce qu'il faut. Du coup, ici, on est bien niveau matériaux. On peut commencer à récupérer tout ça. Donc ici, ça va être pas mal de production de trucs. Donc du coup, il devrait y avoir un entrepôt dans le coin. Donc eux peuvent aller là. Hein? Comment ça, il n'y a qu'une seule personne disponible?
Ok, impeccable. Comment augmenter la patience de Cthulhu? Ok. We require workers, oh High Priest, station performance is inadequate due to low zeal among the faithful. Inspect any worker at their station and survey their dwelling to require discern workers. their... Oh high. We obey. Oui, bah oui, parce qu'ils ont pas de temple ancien encore pour le moment. Curious about the nature of this statue. Your predecessors used it to manifest their reverence for the Old One. Follow their example, express your faith, and boons will be bestowed upon you in kind. But, Sacrifier my un High fidèle à Priest, l'autel sacrificiel pour our augmenter la people patience de will Cthulhu. are not ready yet. Their fanaticism is weak after the voyage. Do not defer. Construct a sacrifice altar and offer a follower to his delight. Alors, un hôtel sacrificiel, t'es bien sympa. Hôtel des festivals. Site sacré sur lequel vous organisez des festivals qui augmentent temporairement le zèle de vos fidèles ou la puissance de vos horreurs. Ok, d'accord. Stockage, tour de défense, ok, très bien. Mais je peux construire mes hôtels sacrificiels ou ça se passe comment? Parce que normalement, là, je peux pas fabriquer mes hôtels et j'ai pas de points de rep. Comment que je fais pour sacrifier quelqu'un? Ok. J'imagine que je vais là-dedans. Non, ça c'est pour l'ascension. Bah j'ai pas la possibilité de faire de sacrifice. Attends, sacrifier un fidèle à l'autel sacrificiel pour augmenter la patience envers Cthulhu. Cthulhu. Oui. Hôtel sacrificiel, bah oui mais c'est pas comme si je pouvais pas construire mon hôtel, mais je peux pas en fait. J'ai pas de faveur ésotérique. J'ai fait... Ah putain, il faut un mongolien. Débilus. Apprends à lire, bordel. Il y a un phare ici? Oui, il y a un phare. Ok, c'est cool. Ah, mais le mode bac à sable dans ce jeu, il doit être trop bien pour construire une ville géante. Avec des tas de scarifications dans tous les sens pour que ta population elle soit parfaite. Impeccable. Presque aussi bien que le Scolia Progenium. Ok. Après avoir couvert le coût de base du rituel, vous pouvez augmenter, sacrifier des membres du culte afin d'augmenter la patience de Cthulhu. Ah, on peut sacrifier des followers en plus. D'accord, c'était ça le petit truc sur le côté. Plus grand est le zèle du fidèle, plus grand la patience sera gagnée. Logique. On peut en sacrifier plusieurs. Oh oh. On va en sacrifier un pour le moment. Ce qui donne 38 de faveur ésotérique. Ah, et ça augmente de 2 sa patience. Non mais attends, faut en sacrifier une quantité absolument impressionnante. The patience of Cthulhu shall be fortified upon the ritual's completion. Now the Green Spire awaits.
Non mais attends, c'est minuscule le... The teachings. Before you can proceed with the Old One's slumbers, you must seek out and activate those spires that pierce the earth at this site. As each one beckons you closer to the dread awakening of Cthulhu. Ok, d'accord. La pierre. Vos fidèles vous emmènent voir une pierre. Ses faces sont gravées de rangées de glyphes. Elles ressemblent à des créatures aquatiques et les vagues de l'océan. Ressemblant à des créatures aquatiques et les vagues de l'océan. Que voulez-vous en faire? La jeter dans l'océan, c'est sa place. Vous n'y toucherez pas. Vos prédécesseurs ont dû la laisser. Vos fidèles devront étudier la pierre lorsqu'ils la croisent. Sa place est dans un musée. Non, dans l'océan. Oh! Lorsque vous lancez la pierre, vous entendez un grondement lointain montant des vagues. Une fulgurance déchire l'horizon. Les oiseaux tombent du ciel et les vagues battent le rivage avec la fureur. Puis le silence. Plus de patience! Oui! Oh putain, j'ai l'impression que cette mission, ça va être le grind de patience pendant des Our heures. master's patience is waning rapidly. We must hurry, perform deeds that please him, and demonstrate our devotion. Oui, oui, bah c'est en cours, hein. Oblivion beckons. Fais voir du coup. Ok, bah juste ma faveur ésotérique, très bien. Et un plus 2. Et un plus 2. Ok, 5 fidèles sont arrivés. Yes. Donc, il va falloir leur basic need. Il va nous falloir des palourdes en quantité non négligeable. Et des robes. Alors, des palourdes et des robes. Bon, caserne de pompiers. Éteint les bâtiments en feu. Amas sacrificiel, tour de défense, stockage. Bah, stockage, hein. Temple des anciens, c'est oui. Et il va nous falloir plus de points que ça. Du coup, je dirais qu'un stockage ici serait pas déconnant. Mais avant toute chose... Voilà. Bien. Parfait. Impeccable, comme ça on va pouvoir construire de partout des trucs à palourdes. Temple des anciens, ça c'est cool parce que... Alors attends, si on le cale... Ici... Si on le cale ici, on devrait couvrir une grande majorité des zones. Voilà. On construira plus tard autour, mais en tout cas, on a ce qu'il faut là pour leur faire plaisir. I serve the deep. Il va nous falloir de la palourde déjà pour commencer. J'ai pas chopé de quoi faire de la palourde. Ah oui, j'ai chopé le stockage. Yes. L'idée c'est qu'ici, si on a besoin de bois, on va développer du bois. Nous commençons à manquer de maïs cuit. Eh merde. Worship the Honor the teachings. Ok, pour le moment, on va mettre des gens à la prière, hein, des gens qui font un peu tout et n'importe quoi, d'accord. On va pas... enfin, des robes, on va pas les faire tout de suite. Ça, on va avoir besoin très rapidement. Ça, pas besoin. Ça, oui. Voilà. Ils vont augmenter le zèle, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il va nous falloir de plus? Du maïs, et donc... He will awaken. Répondre à 4 demandes des flèches oniriques avant que la patience de Cthulhu ne soit complètement épuisée. Oh bordel de merde! Ça va être bordélique. Mais bon, les flèches nous donneront de la patience, donc ça c'est cool. On a une personne sans abri.
câbles. He will awaken. Voilà, comme ça on y a accès. On peut construire encore une maison. Hein? Vas? Hein? Ok. Pas du tout énervant ou flippant. High Priest, there is something I have not yet revealed. I hesitated, fearing it might be a delusion of my mind. Ouais. Now, I am. On nous surveille. C'est pas pour me rassurer de me dire ça, mon cher prêtre. High Priest, rebuild the defense towers of our predecessors. This is our only hope. Eh ben super! Des attaques ennemies, très bien. Sélectionnez d'abord ces ruines pour les déblayer, ensuite les ateliers de construction en la connectant à une cabane de bâtisseurs. High Priest, the enemy is nearing, and your people, eager as they are, need to prepare to construct defensive towers to repel the attack. Do you hear his Perhaps we whisper? can rebuild the towers left by our predecessors. The materials left should suffice if we take the time to clear the rubble. However, note that the tower will require an abundance of faith to sustain its operation. Thieves and blasphemers, my relentless acquaintances. They will do anything to stop you from awakening our god. Ok, bah on va avoir besoin d'un truc de bâtisseur dans le coin alors. On va avoir besoin d'une cabane de bâtisseur par ici. Hein. Voire même deux. On va mettre 2 cabanes de bâtisseurs, soyons fous. Pour s'assurer qu'on est tout. Ships, High Priest. Ships adorned in yellow. We must prepare our defenses. Mais attends, le at jaune once. c'est acheteur? C'est Ashur? Enfin Ashur le dieu du vent, le jaune. Non? Ils sont pas liés à Ashtur eux? Charnag. Ils sont pas liés à Ashtur tous ces débilus? Alors attends, on a besoin de ça. Voilà, hop, hop, on va déjà s'assurer. Et salle de cérémonie parce qu'on va en avoir besoin. Ouais, caserne de pompiers. Je sens que ça va être nécessaire. Je sens que ça va être important. Ah, il me faut de la pierre. Bon, la salle de cérémonie, on va la caler. Oh, je sais où on va la caler, la salle de cérémonie, pour pas qu'elle gêne. Voilà. Ah, on peut pas passer par là. On va faire ça. Voilà. Comme ça, la salle de cérémonie, elle prend pas de place dans la ville. Elle est dans un coin, elle est dans son coin. Elle ne sera pas problématique. Aux fidèles attendent votre décision. L'orgie. Eh ben. Aux fidèles ont commencé à organiser des orgies après leurs heures de travail. Les opinions sont divisées sur le sujet. Les fidèles vous demandent de trancher sur la question.
Boobs or ass? Both. Vous interdisez ces distractions si frivoles. Chaque instant, même les temps libres, doit être dévoué à la cause. Vous encouragez les orgies, satisfaire les besoins de la chair garantit que les fidèles seront plus productifs. Pour Cthulhu, seule la fin compte, peu importe les moyens. Vous priez pour inviter les êtres primitifs à participer. Ils pourraient donner naissance à une progéniture divine. Sans abri plus 1. Non, on va prendre de la... on va prendre de la patience, hein. Cthulhu, il nous regarde, il est dans ses rêves, il nous voit faire des ripailleries, il est en mode yes, let's go, vas-y, amuse-toi, Billy. Ok, donc on va avoir que 2 endroits à défendre, cependant. On va avoir besoin de trucs pour faire des... Voilà, des élevages de palourdes. Deux élevages de palourdes, on va avoir besoin de fermes de maïs. Donc on va les mettre par ici, les fermes de maïs, je pense. Et on va développer nos villages par là. Et on va faire des grosses fermes de maïs dans le coin, je pense. Voilà, grosse ferme de maïs. Et bien évidemment, les chaudrons à maïs. Ah, j'ai plus assez de dévotion exotérique. Embrace your destiny. Let us gather. Ça va être tendu, hein. On n'est plus qu'à 14 000, hein. We require workers, O High Priest. I serve. We require workers, O High Priest. We need field. We need field. We need field. Voilà. Eux, ils vont développer ça. Faveur ésotérique octroyée 39. Parfait, on va pouvoir construire... Ah, on peut en construire qu'une. Et là, si on prend ici, on va commencer à empiéter sur la zone de bois. Ce qui est un problème. We obey. 1, 2, 3, 4. 1, 2... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et c'est combien un chaudron de maïs? C'est 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Bah du coup un chaudron de maïs ici serait possible. Ou alors on fait ça. 2 chaudrons de maïs. Ici on est quand même à 81%, ce qui est pas non plus trop dégueulasse. Sachant que pour le moment on va commencer à manquer de planches. Du coup est-ce que le mieux à faire serait pas de développer une zone de planches? Ah ici ça va pas être top top, hein. Ça va pas être top top, ça va être un peu de challenge, hein. Ah oui, main d'œuvre ici. Pardon. We require workers, O High Priest. We require work. Ok, pour le moment il faut espérer de recevoir des gens assez efficaces dans leurs tâches. Our work for our... I serve the deep. We require Voilà, on va faire ça. En commençant à manquer de palourdes. Ouais, bah ouais, mais là j'essaye de récupérer des gens. J'ai 6 maisons vides et la prochaine fournée arrive à 5. Donc il me restera une maison vide ici tranquillement. Juste à côté des ruines, des ruines de pylônes.
Repoussez des attaques de blasphémateurs sur vos îles. 1 minute 13 avant l'attaque de l'île mal aimée. Il est recommandé de construire des défenses côtières. Bah, je les ai toutes construites, non? Ah, il faut que je la relie à un bâtiment de bâtisseur. High Priest, the enemy will arrive soon. I implore you to defend the shore. Voilà, on met ça pour le moment. Si dès l'arrivée 5, ça c'est parfait. Et il faut qu'on relie tout ce merdier. Voilà, et lui du coup va construire tout ce bordel. Petit champlard. Ok. Ok, on a reçu du monde. Déjà, niveau palourdage, comment on se situe? On a reçu aucune personne vraiment efficiente dans le domaine. Ok, on fait ça, on va continuer à développer. On a besoin de plus de bois. On a besoin de beaucoup plus de bois même. Ah, ça y est, l'attaque. Oh la vache. Vous pouvez réparer les bâtiments endommagés avec l'outil de réparation du menu radial. Ok. High Priest, blasphemous ships are approaching the shore of our island. The Shundai. Prepare to repel the attack. Yes. Bah, on va prendre ça, hein, pas le choix. Pas trop le choix, hein. Ah, j'ai plus de planches. High Priest, we have repelled the attack, but more will surely follow. We must secure every island we capture and hold it under your domain. Ok, niveau bois et tout ce bordel, ça va être compliqué. Du coup, j'ai une autre idée. J'ai plus de planches. Je vais avoir besoin de beaucoup plus de planches que ça. Voilà, et on va avoir besoin de scarifier des gens pour les préparer pour la suite. Là, il faut qu'on s'assure d'avoir un approvisionnement en planches. Je pense que ça va être le plus important pour le début. Pour qu'on ait rapidement de quoi construire facilement nos maisons. Et nos baraques et tout le bordel. Sinon, on peut commencer à faire... Parce que, en fait, avoir beaucoup de gens au chaudron de maïs, ça prend du temps et ça prend beaucoup de monde. On va vous parler d'un enfant. J'ouvre la porte. Je ne vais pas énerver Cthulhu, mais mon fanatisme prend cher. Oh la vache. Oh, j'ai un de fanatisme et Cthulhu est vraiment pas content. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être tendax cette histoire. Ok, on va s'assurer d'avoir une fabrique qui tourne à plein régime de maïs. Bah, je suis un peu bête parce que... Non. Le mieux à faire, c'est voilà. Toi, tu coupes très bien le... Alors, on a personne pour couper le bois ici. Mais tu peux t'occuper des planches assez rapidement. Et si on peut te caler un stockage pas loin, ce serait génial. Mais il me faut quoi? 10 planches. Merde. Là, ça fonctionne bien. Vous deux, je vais vous congédier parce que vous êtes sur une zone qu'on va
On va tout simplement déplacer en fait. We require workers. Oh, we require workers. Oh, Impeccable. On va s'occuper de cette zone là ici. Et le stockage qu'il y a dans le coin we qui will. est We obey. cabane de bâtisseurs. Cabane de bâtisseurs. Là j'ai beaucoup de cabanes de bâtisseurs pour pas forcément grand chose. Je peux enlever cette cabane de bâtisseurs là, ce qui enlève des champs ici pour mettre plus de place par ici. On va faire ça. Ou alors on enlève cette cabane là de bâtisseurs et ça nous laisse plus de place ici pour construire quelque chose. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ok, c'est ce qu'on va faire. On commence à manquer de palourdes. Ouais, certes. Déjà laissez-moi m'assurer. Cette cabane de bâtisseurs, si on a une là, elle sert à rien. Be rewarded. Voilà. There is no outpost in range. Oh, Voilà. Paf. Ce qui fait que ici, on va avoir... qu'est-ce qui nous reste encore comme travailleurs On a un sans travail et c'est tout, je crois. Ouais, on a qu'un seul sans travail et c'est un coupeur de bois. Voilà. C'est ça, hein. Putain, je viens de lire Ashur il y a 2 secondes. Attaque d'Ashtar. Oui, c'est ça, c'est Astur. C'est Astur. Putain, mais... Nyarlatotep... Merde, c'est... Hayor Nyaruko-chan m'a donné tellement de lore. Regardez cet anime, il est incroyable. Hayor Nyaruko-chan, il est... mais mouais, c'est un bonheur. C'est une parodie incroyable d'à peu près tout ce qui existe dans l'univers. Mais c'est génial. Hayor Nyaruko-chan, c'est un bonheur. Non connecté à l'entrepôt principal. Comment ça? Ah. Voilà. Comme ça au moins on aura cette tour là, on pourra défendre ce coin sans trop galérer. Sachant qu'ici il y a une zone de bâtisseurs. Ouais, elle est là. Donc on est bon. Et ici on veut la dernière personne ici. Donc on va commencer les scarifications pour s'assurer d'avoir assez de maïs. Et on va commencer par toi qui est un extracteur de sang passionné. Toi tu es Osbert Pickering. Do you hear his whisper? Spécialisation. Il est après Osberg. Ouais, Osberg Pickering. Et on veut que toi tu deviennes un professionnel du maïs. Oh la vache. Grande taille. Ok. Ouais. Toi, tu deviens un professionnel du maïs. Donc ça fait que maintenant, eux deux sont très très forts dans le maïs. Et la prochaine fois qu'on peut le faire, c'est dans 10 minutes. Oh la vache. Dans 10 minutes, on peut faire un nouveau truc comme ça. Et si ça se trouve, on aura des fidèles qui arrivent et qui seront efficaces. Oh, on n'a pas assez de foi. Ils ont pas assez de robes et ils ont pas assez de rééducateurs. Mais on n'a pas encore ça, ce qu'il faut. On est à 31 planches, il faut qu'on ait plus de dévotion. Parce que là, la volonté de Cthulhu commence à être vraiment, vraiment basse.
pas se permettre de sacrifier qui que ce soit, c'est ça le problème. Et on a personne à envoyer là-dedans, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Donc là, faut vraiment qu'on avance. Et le prochain truc qu'il faut que je chope, ça va être l'hôtel guide. Ah ouais, l'hôtel guide, ça va être important. Ici, j'ai 4 personnes qui prient. On peut enlever pour faire des ressources. Mais eux, j'aimerais bien les conserver pour qu'ils soient efficients dans ce que je leur demande. On manque de professionnels aux palourdes aussi. Hein. Voilà, impeccable. On manque de professionnels au palourdage. Sachant qu'il va nous falloir aussi l'hôtel d'ascension. Ah non, c'est pas l'hôtel d'ascension qu'il va nous falloir, c'est l'ama... Non, c'est quoi? Ah, c'est le rituel d'invocation. Il va falloir le rituel d'invocation. Ah mais on commence à perdre en foi, c'est un truc de fou. On génère pas assez de foi. Entrer dans la salle ne servira à rien. Faveur ésotérique octroyée, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux développer là-dedans qui serait intéressant? Ah, les fabriques de robes, elles vont utiliser... elles utilisent les moutons, il faut des moutons d'abord. Il faut qu'on ait d'abord des élevages de moutons pour les fabriques de ça. Hôtel guide, bien évidemment. L'hôtel guide, ça c'est tout de suite oui. Et puis pour le site d'invocation, il faut déjà que les pylônes soient prêts et qu'on ait des mecs avec des fabriques de robes et tout, enfin qu'on ait plein de trucs. Donc rituel d'invocation, ça va pas être tout de suite. Hôtel d'ascension, hôtel des festivals. Ouais, de toute façon, on peut pas vraiment chercher d'autres choses. On va fabriquer l'hôtel guide, bien sûr. Même si ça coûte cher. 500 de fois. Ah, on est à 7000, ça commence à être dur. Et bien sûr, on n'aura pas de quoi créer le premier truc. Ah, exact, parce que là, il nous faut des robes. Ok, donc le prochain objectif, ça va être les robes. Faut qu'on aille vite cependant. Là on obtient 5 personnes prochainement. Donc on va avoir besoin de 5 maisons. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qu'on va faire pour éviter que ça fasse trop de chemin à faire ici, on va sacrifier du terrain. On va démolir ça qui sert à rien. Et on va juste... Voilà. Ici, on n'a plus que 3... Ouais, dommage. Mon fidèle attend une décision. Ok. L'animal de compagnie... Oh, beau chien. On vous parle d'une famille dont l'animal de compagnie perturbe les autres fidèles. À première vue, le chien en question semble normal. Il a le poil dru, l'œil terne et bat tranquillement de la queue. Mais soudain le vent portant vers vous les effluves d'un festin qui vous met immédiatement la bouche. L'effet d'une telle intensité que vous pouvez à peine vous empêcher de l'approcher. Vos fidèles vous suivent. On peut dévorer le chien pour 20 de conséquences de Cthulhu, enfin 20 de patience de Cthulhu. Vous tentez de vous retenir d'approcher le chien. Vous ordonnez afin que vous ne perdiez pas le contrôle. Non, on va donner de la patience à Cthulhu, on en a besoin. Vous ne faites aucune preuve de retenue, mordant à belles dents dans ce présent des dieux. Une béatitude intense vous transporte lorsque vous découvrez le parfum de la saveur. Le parfum et la saveur. Et tandis que vous déchirez et engloutissez son corps, le sentiment de la camaraderie d'un festin partagé vous emplit de bonheur. Alors que vous finissez, vous sentez une présence se tortiller dans votre cerveau. Satisfaction. Choisissez de manger le chien. Inutile de le nier. Oh putain de merde. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est chaud. Bon bah j'ai mangé un chien. Donc mon objectif là à l'heure actuelle c'est d'essayer d'avoir un income de planche assez efficient. En fait j'arrive pas à build assez de bois en fait, c'est ça le truc. C'est que je build pas assez vite du bois.
Du coup, il va me falloir plus de bois. Voilà. Il va falloir qu'on build du bois assez rapidement. Ah, et la caserne de pompiers va pas m'être utile tout de suite, en fait, c'est ça le problème. Hence, you arrived. J'imagine posséder 25 fidèles, je n'arrive pas à voir exactement ce que ça veut dire. Parce que 25 fidèles, je veux dire, je dois déjà les avoir quasiment. Ok, on a des nouveaux fidèles qui sont arrivés. Qu'est-ce qu'on a gagné en fidèles? Grès, bière, maïs, élevage. Alors ici on avait une personne, voilà, on a une personne ici qui va être congédiée et qui va être remplacée par toi. Donc ça c'est parfait. Et ici on est comment? On est à 21, on est à 19, on est à quoi? On est que à 4. Putain, c'est pas possible. Dans combien de temps on peut faire 4 minutes? Ici il me manque une personne. On est à moins 56, moins 54, 53. Il faudrait qu'on tombe à moins... Oh, faudrait qu'on soit à l'équilibre, à 0 voire plus 1. Nous commençons à manquer de robes. Ah oui, bah oui, mais c'est un problème ça. Worship the great wheel obey. Parce que là, le problème, c'est que je vois pas comment je peux améliorer la perception des gens à ce qu'on est en train de faire. On a un coupeur de bois ici qui est expérimenté. On va te congédier pour t'envoyer là-dedans. Tu seras beaucoup plus efficient. Ok, là pour le moment on a que des workers de qualité qui nous intéressent. Là on est bon, il y a juste lui qui peut faire de l'élevage de moutons, mais ça nous intéresse pas. Ah, faut qu'on récupère des ressources. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faudrait là? Donc le prochain objectif c'est les robes, mais pour ça il faut élevage de moutons et fabrique de robes. On va prendre les deux. Et comme on a 20 planches, on va resacrifier les planches à l'infini. Ok, on peut sacrifier ça une bonne fois pour toutes. Hop, hop. Dans 26 minutes, il y aura une autre attaque de l'île Mal-Aimée. Putain, 26 minutes, ça va être galère. Et galère. Ah ouais, mais la place, ça va devenir un problème. Après, on peut mettre les élevages par ici. Et on peut mettre par ici les fabriques de robes. Ça peut le faire. Faut que ça se dépêche. On va se mettre en x3. Ok. Donc déjà, on va faire un élevage de moutmout ici. Déjà, ensuite, on va s'assurer d'avoir un chemin qui vienne jusqu'ici parce que, on sait jamais. On va voir combien de temps ça prend de faire, enfin combien de personnes ça prend pour l'élevage de moutons. Ça prend 2 employés, sachant que là on sait qu'on a un bon employé pour l'élevage de moutons qu'on peut congédier, et on sait que là-dedans, ici, il y avait un autre pour l'élevage. Ah non, celui c'était des robes. Ici, on va congédier mademoiselle Théodosia, et
Parfait, on les affecte tout de suite. Ce qui fait que, avec eux, on va faire ici une ligne de production pour avoir accès à une petite partie de robe. We will be rewarded. Ok, on sait que toi tu peux faire des robes, donc on va te congédier. Our Et work là-dedans, il n'y a for personne our qui peut God. faire des robes. On a une personne qui peut faire... Ok, très bien. Worship the Great One. On sait qu'il y avait une personne ici qui pouvait faire des robes aussi. On va la congédier. Je sais que les robes, c'est 5 max. We require workers of Voilà. Comme ça, ils vont mettre du temps. Ça permettra à eux de fabriquer des moutons assez rapidement. Et on devrait pouvoir se débrouiller assez vite. Sachant qu'ici, ça, c'est une cabane de bâtisseur. En vrai, on n'en a pas si tant besoin que ça, cette cabane de bâtisseur. Parce qu'on a déjà une cabane de bâtisseur worship the Great ici. One. Enfin, ici, qui peut faire le trajet jusque là. Et au pire, cette cabane de bâtisseur, on peut la relocaliser par là. Ce qui sont... Ouais, on va faire ça. Voilà, elle tient pile dans le trou, c'est parfait. Cabane de bâtisseur, ce qui fait que tout le monde est à peu près à portée. Ce qui fait que I ici, serve the deep. voilà. We need feet. We need feet. We will be rewarded. 1, 2, 3, j'imagine. Donc on va retirer 3 buissons. We need feet. Ok, on est à 5, on est à 100 partout. Et on a gagné un peu de place ici, ce qui est typiquement ce que je voulais. Et en plus c'est plus près, donc j'imagine que les personnages devront s'en occuper plus facilement. Enfin, je sais pas si ça se joue comme ça. Mais on va avoir accès à des robes. On est à moins 75, ça fait mal. On est à moins 75 et on commence à avoir des planches, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Our work, worship the. I serve. We obey. Ok, il fabrique, c'est bien. Au fidèle attend de votre attention. Shub-Niggurath. Et 2 sans-abri, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on a un sans-abri. On va pouvoir construire une maison pour le sans-abri. Impeccable. Et on a 2 personnes de plus qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? We will be. On a un mec qui fait du sang. Ok. Rewarded. Je venais d'en gagner 2. Ah bah non, mais il avait pas sa maison, c'est pour ça. Be rewarded. Et le dernier, il fait du maïs correctement. Est-ce qu'on a besoin ici, oui, d'une personne au maïs? C'est très bien. Our work. Comme ça, on est full maïs efficace. Donc ça, c'est bon. On est full efficace niveau maïs. Ce qui fait qu'en plus, on a du maïs qui s'accumule et on a des maïs cuits qui s'accumulent. Our work for our worship the Great One. Ok, là, on peut aller taillader quelqu'un. On va aller taillader elle, qui peut s'occuper de la carrière de grès. Mais ici, on n'a pas de carrière de grès, donc on s'en fout. C'est Philomena Akelet. Let us gather. Et on a besoin qu'elle puisse faire du maïs cuit. Ah, le fameux chaudron à maïs. Ah, mais ils sont pas reliés là. Là, c'est pas relié en fait. C'est un maïs, mais qui est pas relié. D'accord. Sinon, ce serait plein en fait. Ouais, c'est ça. Et il est de taille moyenne.
J'espère ne pas me chier dessus. Ah merde! Attends, livre des symboles, fermez le livre. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu atelier de literie ou presse d'huile. Je l'ai fait trop proche? Trop proche de la colonne? Parce que attends, il est quand même bien centré. Le mien, il est bien excentré normalement. Ah, j'aurais vraiment dû être ici, quoi. Oh la vache. Bon, bah rejeter cette scarification. Putain, ça fait chier. Bon, on a un peu plus de fanatisme, c'est cool. Cependant. Appel de la fée Chunirix. Sacrifier 6 fidèles. Et... Ah, ça donne 50 de morale de Cthulhu. Je dirais pas non. Collecter 30 robes. Moins 25%, ouais. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de te dire. On est à combien de robes? 0 sur 100, 0 sur 110. Mais ça permet d'accumuler tout le monde en robes. C'est pas mal. Il me faut pas un répurgateur, mais un conseiller. Bâtiment déverrouillé de rééducation. Pourquoi j'y ai pas accès? Parce que j'ai pas acheté encore assez de trucs. Extracteur de sang, j'imagine. Oh, pylône. Pylône rééducateur, parfait. Ah, mais pour un rééducateur, il me faut du grès. Ah, c'est un problème, ça. Pour un rééducateur, il me faut du grès. Or, j'en ai pas sur cette île. C'est un problème. Bon. Eh bah, tant pis pour le rééducateur, on le fera pas tout de suite. Il va nous falloir plus de gens et plus de robes. On va surtout avoir besoin de plus de temps. Plus de robes. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fabrique... Nous commençons à manquer de robes. Ouais, je suis d'accord, mais... En fait, il nous faudrait plus de moutmout pour fabriquer plus vite du moutmout et avoir du moutmout en réserve. On est comment niveau mouton? Je pense qu'on est à 0 niveau moutmout. Ah non, on est à 9. C'est eux qui vont pas assez vite pour fabriquer. Mais bon, en même temps, ça se comprend, ils ont pas assez de gens dedans. On a du maïs en réserve, on a de la palourde, on a du maïs. 5 fidèles sont arrivés, très bien, on a besoin de 5 maisons de plus. Ce qui va s'avérer être problématique du coup. Ok, on va voir ce qu'ils ont. Putain, ça va être dur. Hein. Collecter 30 robes, ça va pas être simple. Après, en fonction des gens qui viennent d'arriver, on peut peut-être rééquilibrer les endroits où on est et envoyer ceux qu'on a en surplus. En vrai, ce que je vais faire, c'est que vous, je vais vous congédier. Et vous allez aller à la fabrique de robes. Putain, c'est vrai qu'on est à moins 25 en robe. Oh putain. Détail non négligeable. Ok, nos robes sont insta-bouffées. Hein. Vraiment, elles se font dévorer, mais instantanément. C'est violent. Ah putain, ils y ont pas accès. C'est un problème. Ok, c'est bon, ils y ont tous accès. Ok, c'est bon. C'est bizarre la manière dont c'est fait. C'est une quantité de cases de terrain. Enfin, c'est un peu bizarre.
Moi je pensais que c'était une aura autour d'elle, mais non, c'est pas une aura. On est remonté, on est à 258 par minute, ça c'est cool. Et les robes, ça monte ou pas? Ah, ça monte quasi pas. Hein. Ah, les robes, c'est compliqué. Our work for our God. Oh, on a un sans-travail ici. Toi, on va te congédier, toi, on va t'affecter. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a en sans-travail? Ah, il y a des mecs qui coupent du bois en sans-travail. Parfait. Worship the great one. Our work for our Et là-dedans, j'ai rien qui va m'intéresser. J'ai des mecs qui font des palourdes, cependant. we obey. I serve the Chose dont je suis très content, c'est qu'on a des palourdiers qui sont arrivés. We will awaken. Bon, oui, maïs, on est bon. Ici, on est pas bon encore, mais de toute façon, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de te dire. we obey. Voilà, au moins ça avancera en termes de nombre. We will be rewarded. On va avoir besoin de sang. Hein. On va avoir besoin de sang, on va avoir besoin d'un deuxième élevage en fait. Assez rapidement, je pense. Petite coupure VOD, je reviens.